大家好， Bonjour. Dans mon intervention, je voudrais parler succinctement de la contribution des chercheurs français à la recherche de Dunhuang sur le calendrier et les divinations. Je vais utiliser les noms chinois des chercheurs français, car pour quelqu'un qui ne comprend pas le français, si moi je vais lire leur nom français, ils ne vont pas se reconnaître dans ma prononciation. En 1908, Pelliot a sélectionné beaucoup de documents dans la grotte de Mogao. Il a 3 critères de sélection. Tout d'abord, il faudrait que ce ne soit jamais vu, et puis avec une chronologie claire, et puis des documents non chinois, non mandarins. Car il est sinologue et il maîtrise le chinois, même s'il est arrivé à la grotte plus tard que les autres, mais il a quand même amené des documents de meilleure qualité. Aujourd'hui, que ce soit en Angleterre ou en Chine ou en Russie, les documents de Dunhuang dans ces 3 endroits sont plus nombreux que la collection française. Mais Pelliot a quand même choisi les meilleurs documents parmi les documents de Dunhuang découverts au début du dernier siècle. Concernant les documents divinatoires et les documents de calendrier de Dunhuang, il y a 2 livres, 2 traités et d'autres documents divinatoires. 2 livres sont le livre sur les rêves et le livre sur les observations physionomie. Les 2 traités sont d'abord le traité de l'habitat et puis le traité sur les funérailles. Donc 2 livres de traités et d'autres documents divinatoires. Donc on peut le caractériser de cette manière. Donc les Français ont beaucoup contribué à la recherche dans ce domaine. Nous avons déjà remarqué que déjà en 1959, Michel Soimier a déjà publié là-dessus. Monsieur Gernet a également publié un article en 1974. Donc les 2 sinologues ont très tôt accordé une grande importance aux documents de Dunhuang. Mais la recherche systématique a commencé des années 80. Tout d'abord, Carol Morgan. Dès les années 80, il a publié 3 articles. Le premier sur les diagrammes des 9 palais Shogontu, et puis deuxième sur la géomancie, et puis un troisième sur la divination par gazouillement d'oiseaux. 3 articles dans les années 80. Ces 3 articles, même ils ne sont pas parfaits, il reste à améliorer, mais déjà, Carol Morgan a une sensibilité académique excellente. Ces produits méritent notre attention et notre appréciation. Et puis, d'autres chercheurs sont tout d'abord M. Hou Jinglang, d'origine chinoise. M. Hou Jinglang est décédé trop tôt. Néanmoins, il s'est consacré à la recherche sur les divinations dans les documents de Dunhuang. Son travail est excellent.
car dans son travail, il a pu retracer l'histoire des divinations dans en Chine depuis les Qing. Il a accordé une importance à beaucoup d'éléments importants dans les divinations chinoises. Et puis, un autre chercheur important dans ce domaine, c'est Jean-Pierre Drège. Monsieur Drège est connu pour son travail sur le papier de Dunhuang, mais il est également connu pour son travail sur les livres de rêves de Dunhuang. Il a annoté le livre sur les rêves issus des manuscrits de Dunhuang dès 1981. C'est une tâche ardue et difficile. Donc, ce qu'il a fait est très important. Aujourd'hui et hier, nous avons vu qu'il y a beaucoup de chercheurs français ont entrepris soit des traductions, soit des annotations très difficiles, très importantes. Cela a beaucoup contribué au développement de la recherche sur le Dunhuang. Et aujourd'hui, Marc Kalinowski, et pas Marx, Marc. Monsieur Kalinowski est spécialisé également en divination et en bulletin de bambou découvert à Dunhuang. Dans les années 90, Marc a publié en chinois au Japon sur les divinations de Dunhuang. Il est très connu pour ce travail. Pour comprendre les documents divinatoires de Dunhuang, il faut déjà comprendre I Ching et Bagua. C'est effectivement ce que fait Marc. C'est pour cela qu'en faisant sa recherche sur les documents divinatoires de Dunhuang, il est très fort car il comprend très bien I Ching et Bagua. Donc c'est également, comme vous le savez, très difficile, même pour les Chinois. Il y a une dizaine de jours, j'ai rencontré Marc à Pékin. Je lui ai dit, Marc, maintenant, toi, tu connais beaucoup mieux l'art divinatoire chinois que les Chinois. Alors, tu peux vivre en Chine après ta retraite. Je peux te trouver un boulot. Mais il a bien sûr très poliment décliné. Et Marc a également organisé un projet international depuis la fin du dernier siècle, auquel sont participés des chercheurs français, chinois et américains afin de continuer la recherche sur les documents divinatoires de Dunhuang. En 2003, ce travail est publié en France par la BNF. C'est la divination et la société de la Chine médiévale. Il y a 10 chapitres, dont 3 sont écrits par Marc Kalinowski. Je pense que ce livre est une culmination de la recherche jusqu'à présent dans ce domaine, à savoir sur l'art divinatoire de Dunhuang. Mais il y a seulement 2 chapitres qui ont été traduits en chinois. Mais comme vous le savez, beaucoup de chercheurs chinois et japonais ne connaissent pas le français, donc ils ne peuvent pas bénéficier de ce livre excellent. Donc ce livre aura moins d'influence académique si on peut le traduire en chinois dans sa totalité.
il pourra avoir une influence beaucoup plus importante. Donc, nous espérons que ce sera fait dans l'avenir, dans un proche avenir. Donc, les chercheurs français, depuis des générations, ont beaucoup contribué à la recherche sur les documents divinatoires de Dunhuang. Le livre de 2003 fut un exemple excellent. Je pense que les chercheurs français sont à la pointe dans ce domaine. En revanche, si les Français sont à la pointe sur la recherche divinatoire, mais en ce qui concerne les documents de calendrier de Dunhuang, les Français sont accusent un peu de retard. Depuis le dernier siècle, depuis les années 30, les chercheurs chinois et japonais ont déjà commencé la recherche dans ce domaine. Les Français sont arrivés plus tard, mais néanmoins, les Français ont également excellé dans ce domaine. Comme vous le savez, en 1958, Joseph Needham a parlé du document S3326 obtenu par Stein de Dunhuang. C'est une carte astrologique unique et très importante jusqu'à présent. Et jusqu'au début de ce siècle, il y a 2 chercheurs français et un chercheur anglais qui ont étudié sur ce document, sur cette carte astrologique. Les 2 chercheurs français ne sont pas sinologues et leurs noms sont très longs. Leurs noms en français sont très longs. Donc, je ne vais pas citer leurs noms en français. Ils sont astronomes. Donc, en étudiant cette carte astrologique de Dunhuang, ils ont pu trouver des points nouveaux par rapport aux sinologues qui ont déjà fait des études sur cette carte. Et le travail mené par ces chercheurs montre que cette carte, l'auteur de cette carte est Li Chunfeng. Mais l'objet obtenu est un duplicata. Et leur travail m'a beaucoup inspiré. C'est pour cela que j'ai pu vérifier leurs spéculations et prouver que, en effet, c'est une carte faite par Li Chunfeng, à savoir entre 627 et 645. Donc, la carte d'origine est faite entre 627 et 645. Donc, c'est une découverte de ces dernières années. À savoir, on a pu prouver que c'est effectivement Li Chunfeng qui a fait cette carte numéro 3326, S3326. Mais en même temps, ces chercheurs français et anglais utilisaient le mot très précis pour caractériser cette carte astrologique, mais moi j'ai des réserves. Comme vous le savez, il y a un astronome chinois, Bo Shuren, qui est décédé déjà, mais avant son décès, il a classifié les cartes astrologiques en 3 sortes. Une carte indicative, une carte réelle scientifique et une carte réelle ordinaire. Et pour lui, la carte S3326 est une carte réelle mais ordinaire.
à savoir pas scientifique. En fait, cette carte n'est pas une carte à part. Il fait partie d'un corpus plus large. Mais bien sûr, je suis flatté quand les Français disent que c'est une carte très précise. Mais en tant que chercheur, il faut être précis aussi. Donc, si c'est une carte avec une moindre précision, il faut le dire. Il faut le dire. C'est une carte réelle, ordinaire, et non pas très précise, comme dit les deux chercheurs français et le chercheur anglais. En ce qui concerne la recherche sur le calendrier de Dunhuang, je voudrais évoquer le travail fait par M. Haro. M. Haro a également écrit le chapitre 2 du livre rédigé par Marc Kalinowski, que je viens de citer. Alors, à base de ce chapitre, de ce travail, il a publié un article très long avec 40 000 caractères chinois sur le calendrier de Dunhuang pour montrer ses résultats de recherche sur ces documents de calendrier de Dunhuang. Ayant lu son article, en fait, comme vous le savez, depuis les années 80, je commence à étudier ces calendriers. J'adore plus une approche heuristique. Mais M. Haro est non seulement excellent dans l'heuristique, mais également dans l'argumentation. Haro a écrit sur les loges lunaires dans le calendrier chinois ancien. En fait, j'ai également parlé avec lui à Pékin. Il m'a dit que ça date des Song du Sud. Mais non, il a dit que c'est des 5 dynasties. En fait, dans les documents, dans un calendrier de 924, en fait, ça date déjà des 5 dynasties. C'est ce que j'ai ignoré. Donc, il m'a fait marquer cette importante différence. Donc, à travers sa recherche sur les documents de calendrier de Dunhuang, il a pu dire que ce document S2404 date des 5 dynasties. Et moi, grâce à lui, j'ai pu l'avancer. Et puis, en fait, je pense que ce document, et notamment le calendrier dans ce document, date de la fin de la dynastie des Tang, à savoir 877. Donc, Haro a beaucoup contribué à la recherche des documents de calendrier de Dunhuang. Voici, c'en est un très bon exemple. Donc, les Français n'ont pas beaucoup publié sur le calendrier de Dunhuang, mais pour ce qui a été publié, les œuvres revêtent une valeur académique excellente. Donc, en guise de conclusion, j'ai vu que les chercheurs français présentent 3 caractéristiques. Tout d'abord, ils ont consenti beaucoup d'efforts, non seulement dans la recherche sur la documentation de Dunhuang, et non seulement sur la recherche sur la documentation de Dunhuang, plus en général pour les sinologues français. Car, comme le savez, les documents de Dunhuang sont difficiles à comprendre, car beaucoup sont des connaissances déjà mortes. En plus, ces documents sont incomplets. Et puis, ces documents sont
Ces documents ne sont pas comme la littérature qui sont faciles à lire. Ils sont difficiles à lire. Mais les chercheurs français ont pu percer le secret de ces documents. Par exemple, hier, j'ai rencontré des chercheurs français qui se consacrent à la recherche mathématique dans les documents chinois. Et deuxièmement, j'ai découvert que les Français ont une visée sociologique. Comme le savez, au début du XXe siècle, la sinologie française est connue pour sa visée linguistique et historique, mais depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la sociologie est entrée dans la sinologie française, que ce soit M. Haro ou Kalinowski. Nous avons vu que les Français ont choisi un point de vue sociologique pour étudier la sinologie. Troisièmement, les Français sont internationaux, à savoir avec une ouverture d'esprit à l'international. Comme vous le voyez, ils ont adopté une comparaison interculturelle ou interraciale dans leur recherche sur les documents de Dunhuang et en général sur la sinologie française. Donc, ils ont un esprit plus ouvert que les chercheurs des autres pays. La recherche des sinologues français sur les documents divinatoires de Dunhuang rencontre un succès et exerce une influence importante sur la recherche de Dunhuang internationale. Sans les traductions des Français, on n'aurait pas pu comprendre les documents divinatoires de Dunhuang. En 1993, la maison d'édition Zhonghua Shuju a publié un recueil des documents, des articles des chercheurs français sur Dunhuang, ce qui témoigne de l'importance des chercheurs français en matière d'études sur Dunhuang. Depuis la fin du dernier siècle, les jeunes chercheurs chinois commencent à s'intéresser à ce domaine, notamment l'Institut d'études de Dunhuang de l'Université de Lanzhou du Gansu commence à beaucoup s'intéresser sur la divination de Dunhuang. Les Français sont doués en recherche généraliste et les jeunes Chinois sont adoptent plus une approche de spécialisation. Par exemple, M. Huang Zhengjian a publié un livre sur les divinations de Dunhuang. Jing Shenjia a également publié un livre sur le traité de l'habitat et le traité sur les funérailles. Chen Yuzhu ou Zheng Bingling, Wang Jingpo ils ont beaucoup publié depuis ces dernières années sur ces documents divinatoires et de calendrier. Les Chinois disent souvent que pour ce qui concerne la recherche, on reprend les flambeaux, mais on n'a pas... Les flambeaux se passent de main en main sans que le feu s'éteigne. C'est ce qui compte. Donc, la recherche effectuée par les Français depuis des générations, je pense que c'est comme un flambeau qui est passé de main en main de Français en Français. Merci beaucoup.